trouve ça tellement beau. Je sais pas, c'est apaisant, je trouve. Juste le fait qu'on a un contact, qu'on peut vivre des émotions aussi intenses que ça. Il n'y a pas de mots, c'est magique, c'est magnifique. J'avais le goût d'avoir des larmes, c'était de toute beauté. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est te remettre. Ça fait plaisir. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur. Mon expérience art santé, j'allais dire, elle commence il y a beaucoup plus longtemps qu'à Rouen. On est au début des années 80. J'ai la chance de diriger à l'époque un grand CHU qui a un patrimoine architectural du XVIIIe siècle. Et donc, je vais créer un lieu, un quartier des arts dans ce CHU, qui est le CHU de Bicêtre. Et je crois qu'il se passera à peu près tout ce qu'on peut imaginer dans le forme des arts. C'est-à-dire, on va y dérouler des concerts, on va y créer des pièces de théâtre, on va y faire des défilés de mode, on va y faire des expositions d'art plastique de manière récurrente. Et au bout de tout cela, il va y avoir véritablement une place pour les arts dans la vie de l'hôpital, la vie des patients, mais aussi la vie du personnel. L'important, c'est l'enthousiasme qu'on apporte aux choses. Donc au-delà du cadre réglementaire, même s'il est important, c'est l'enthousiasme, mais c'est aussi la présence de délégués culturels, de personnes qui vont complètement s'approprier cette démarche-là, la diffuser, la faire connaître, faire une passerelle entre l'extérieur et l'intérieur, entre les artistes et les professionnels. Le rôle d'un délégué culturel au CHUM, il s'agit essentiellement de se servir de l'art et des manifestations culturelles comme un moyen d'humaniser l'expérience de soins. L'hôpital, c'est un temps suspendu et puis pour certains, quand ça dure, ils ont l'impression qu'il n'y a plus de début et qu'il n'y a plus de fin. Alors, je pense que toute activité qui leur permet, ne serait-ce que pour une courte période, d'échapper à cette condition de malade, souffrant d'une maladie ou de douleurs qui ne sont pas toujours bien soulagées, bien, ça va être bénéfique. Et en ce sens, thérapeutique au sens large du terme, même si ce n'est pas, bien entendu, curatif. Bonjour, madame. Ça va bien? Merci. On vous souhaite une bonne journée. Gardez votre beau sourire. Est-ce que la musique a vraiment un pouvoir? Et puis j'ai vu spécialement une patiente l'année dernière qui tremblait. Puis j'ai commencé à jouer une petite berceuse de Brahms. Puis après à peine une dizaine de secondes, ses jambes ont commencé à se calmer. J'ai vu sa poitrine qui s'est calmée. Et puis tout le restant de ma pièce, on dirait que la musique lui avait donné un petit baume au moins pendant 1 ou 2 minutes. J'ai vu directement ce que la musique pouvait avoir comme pouvoir. C'est vraiment une belle expérience et un bonheur. Chaque fois qu'on m'invite à venir au CHUM, j'ai l'impression de faire la différence. La première chose, c'est à partir de quelques projets, de créer, c'est presque magique, une réaction, une émotion, et ça amène un changement de regard. Mais je ne suis pas inquiet, dès que ça a lieu, c'est ce qui se passe. On entendait juste la musique, puis c'était comme...
C'est magique. C'est fantastique. Je me sens que sorti de moi, danser, m'exprimer. Vous avez vu tantôt, tous les gens dans la chambre de M. Perrault, on était heureux pour lui. Même le chirurgien cardiaque qui l'a opéré était là présent à ce moment-là. Et puis, ça nous fait vivre des émotions à nous aussi. Oui. Puis, le bien que vous faites aux patients, on est heureux de le voir. Et puis nous aussi, ça nous rend plus joyeux. Plus on apprécie aussi. Tout le monde était ému. Même les médecins sont émus. Donc, félicitations. Merci. Ça nous touche énormément. Merci beaucoup. Ça, en plus d'accueillir l'atmosphère de la comme ça, on sent que c'est vivant, mais tout le monde participe. C'est ça l'idée. Voilà. La première étape, c'est d'identifier un partenaire, de trouver un partenaire dans notre coin ou dans notre région avec qui on pense qu'on pourrait avoir une affinité et d'aller les solliciter pour faire émerger des idées. On valide les choses dans l'hôpital et on fait un montage financier. Nos deux principaux projets sont celui des concerts de musique avec la Société pour les arts en milieu de santé, où on va aller avec des musiciens directement dans les unités de soins pour toucher les patients et le personnel, avec un volet de concerts de plus grande envergure dans des lieux de rassemblement comme la cafétéria, les auditoriums et tout ça. Et en fait, ce qu'on veut, c'est apporter le bonheur à ces personnes-là, apporter un moment de joie, de beauté aussi, avec amis, famille qui est là, personnel soignant. C'est ce qu'on veut leur apporter. Moi, en tout cas, ça m'a remis en vie ce soir. J'ai plus de tonus que j'en avais ce matin. Juste le fait d'être là, d'avoir libéré mon esprit. Là, je n'ai plus de soucis, là, je regarde ce qui se passe. J'ai oublié ma maladie, ça fait du bien d'oublier ça. Là, je suis en vie, puis j'assiste à un concert. Ça, là, c'est magnifique. Alors, le service des bénévoles du CHUM, effectivement, c'est 600 bénévoles répartis sur les 3 sites qui répondent aux offres de services qui nous sont demandées. Et maintenant, pour notre plus grand plaisir, participer aux activités culturelles qui est proposée à nos patients. L'avantage que nous avons, c'est qu'on a l'habitude d'être auprès des patients, on les connaît bien, on connaît les unités de soins. Donc, par exemple, lors de spectacles de musique qui est organisé pour eux, c'est facile pour nous de savoir à l'avance quel patient pourrait être intéressé, quel patient acceptera de recevoir un musicien et établir le contact entre le musicien et le patient, faciliter les choses, amener un support technique également au délégué culturel, M. Saint-Gelais. C'est un geste tout simplement humain que d'aller vers les gens qui sont malades, de leur offrir un moment de bien-être. Puis c'est surtout l'accès aussi, je veux dire, dans les hôpitaux, c'est le moment, je trouve, que l'art devrait être le plus présent, en quelque sorte, parce qu'on est plus sensible aussi, on reçoit encore mieux. Ah oui, elle peut rester ici. Elle pourrait rester ici. Oui. Je pense que lui aussi, il adorait ça, là. Pour vous aussi, elle pourrait rester ici. Ça peut être quelques minutes de sérénité, mais qui peut en installer plusieurs autres par la suite à l'intérieur de soi. Et l'autre gros projet, c'est celui de l'installation des œuvres d'art sur les murs de nos hôpitaux grâce à la Fondation de l'art pour la guérison. Notre mission est de l'apporter de l'art visuel dans les hôpitaux, dans les institutions des places de santé, pour créer une atmosphère plus guérissante. Après 10 ans, on a une réputation ici à Montréal. Alors, beaucoup d'artistes nous connaissent, beaucoup de collectionneurs d'art nous connaissent. Alors, ils nous appellent et c'est nous autres qui vont appeler la Fondation. C'est nous autres qui fait tout le travail pour le donateur. C'est nous autres qui fait tout le travail pour l'institution. On a des artistes qui sont âgés, 80 peut-être, qui nous appellent pour dire qu'ils ont 1500 toiles dans un entrepôt. Alors, et puis, ils veulent donner toutes les œuvres sont données par des artistes ou des collectionneurs d'art ou même des universités. Je vois bien à travers le travail de Earl l'importance que ça a, que mes œuvres soient ici.
c'est pour moi aussi important de les avoir présentés, je sais pas, à la Galerie Simon Blais ou aux Rencontres d'art, parce qu'elles existent, et elles existent pour des gens précis, dans un milieu précis, et mes œuvres vont jouer un tout autre rôle, probablement dans leur existence, que quelqu'un qui apprécie la photographie contemporaine et qui va de lieu en lieu voir la photographie contemporaine. Et j'étais tellement content quand on m'a approché de faire une donation et décorer ces corridors, ces salles d'attente. Mais je veux que les gens reconnaissent avec cette exposition certains endroits, des souvenirs, autant le public que le personnel. Il y a des projets en danse, on a fait des trucs en danse contemporaine. C'est relaxant. J'ai pas senti vraiment une gêne là-dedans. Je m'attendais à être une personne timide, mais elle m'a rendu très à l'aise. En même temps, ça fait découvrir quand même un autre aspect de la santé. Je suis vraiment content de voir que juste le fait qu'on ait un contact, une danse, qu'on peut vivre des émotions aussi intenses que ça. Il est très important de montrer que l'argent n'est pas pris sur les budgets qui doivent servir à recruter des infirmières, à payer des équipements médicaux. Donc il est très important de trouver des ressources additionnelles de financement. Puis il y a les villes, il y a les collectivités régionales qui peuvent participer. Les organismes culturels en question nous font des propositions, dépendamment de si on parle d'art visuel ou d'art de la scène et tout ça. Ils ont déjà leur réseau, ils ont déjà leurs contacts. Nous, on a la chance, en fait, d'avoir du financement de différentes sources, donc au niveau de certaines subventions, par exemple. Et c'est à travers ces dons corporatifs-là, dons d'individus, dons de fondations, qu'on est capable, finalement, de présenter ces activités-là. Ça donne l'opportunité pour l'hôpital d'avoir une collection d'art gratuitement à peu près, parce que les œuvres sont des dons. Oui, il faut payer pour les encadrements, mais les encadrements, ça ne coûte pas vraiment cher. Alors vraiment, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux des artistes, c'est des cadeaux des collectionneurs d'art. Donc, en allant chercher des partenariats avec des organismes, on s'assure d'avoir des gens qui sont dans le milieu et qui peuvent nous trouver des artistes et des œuvres qui vont être adaptées et qui vont être de qualité. Pour, en fait, nous aider à présenter ces concerts-là, en fait, on a fait des partenariats avec différents organismes à Montréal, ici, à Québec aussi. Par exemple, l'Orchestre métropolitain, les Jeunesses musicales du Canada à Montréal, les Violons du Roi, l'Orchestre symphonique de Québec et l'Opéra à Québec, pour avoir cette espèce de gage de qualité de ce qu'on présente. Pour un artiste professionnel, de faire ces concerts-là, c'est très gratifiant. Ça lui rappelle c'est quoi son rôle de musicien à la base, qui est finalement d'apporter du bonheur et de la beauté dans la vie des gens. On a toujours le souci d'avoir une qualité artistique irréprochable, mais c'est primordial d'avoir ce contact-là qui se crée. Rétablissement. On souhaite la meilleure santé pour les jours qui viennent. On se souhaite toujours. Je suis passé par le bistouri il n'y a pas tellement longtemps, vésicule biliaire, parti. Puis regardez ce qu'il faut à la place, un accordéon. Fait que faites attention, on ne sait jamais les opérations se révèlent. On y va pour un tango, tu sais. Donc il y a toujours un aspect d'interaction. Les musiciens parlent avant le concert avec les gens, après aussi répondent aux questions, échangent avec eux. Et ça, c'est ça qui garantit le succès d'un concert. C'est sûr que quand il y a eu une activité musicale sur une unité de soins, le taux de stress baisse dramatiquement. On le sent. Quand on fait des spectacles, par exemple le soir, les bénévoles qui sont là, ils ramènent des patients avec des sourires jusqu'aux oreilles, des patients beaucoup plus calmes, des patients qui vont bien dormir. Ils le disent, là, « Ah, je me sens bien, là, je sais que cette nuit, je vais bien dormir. » C'est une méthode de relaxation, c'est une méthode de détente.
c'est une bonne idée d'expliquer un peu la démarche, de recueillir les réactions et d'être à l'écoute. Je pense que les gens vont être, s'ils sont surpris, s'ils sont stimulés, si ça les amène à se poser de nouvelles questions, je pense que les défenses ou les inquiétudes les défenses vont tomber, les inquiétudes vont être amoindries. C'est la première fois de ma vie que je participe à un concert. Il n'y a pas de mots pour dire, il n'y a pas de mots, c'est magique, c'est magnifique. Ça vient chercher là, toutes les émotions en dedans, dans les tripes, c'est bon. Autant que j'ai eu du plaisir, j'avais le goût d'avoir des larmes, mais c'était de toute beauté. On est chanceux de se faire offrir des concerts comme ça. On se sent bien à l'intérieur, c'était tellement magique, il me semble que je flotte. J'ai vu des infirmières se mettre à danser des matins où on annonçait que ça allait être particulièrement difficile parce qu'il manquait une personne dans l'équipe. Et là, les gens nous disaient ça va être difficile parce que les gens sont un peu tendus. Et dès qu'on a cette harpiste qui commençait à jouer, de voir le rythme des gens tout d'un coup se mettre à marcher plus lentement, de parler moins fort, de faire des petits pas de danse entre eux, c'est des choses magiques auxquelles on assiste et qui nous prouvent que ce qu'on fait a une valeur importante. Je pense aussi qu'ils vont voir la valeur que ça peut avoir parce que jour après jour, d'être toujours en train de soigner, de soulager, d'être à l'écoute. Il y a une fatigue aussi, un épuisement qui peut s'installer. Et si eux-mêmes ont la possibilité de se ressourcer, parce que l'environnement est riche, parce qu'il leur propose des expériences artistiques, par exemple, eh bien, je pense que le personnel soignant va en profiter tout autant que les patients pourraient en profiter. Les équipes de soins sur les unités, ils sont heureux de voir leurs patients, là. Ils sont heureux de voir que les patients ont un moment de relaxation complète, ont un moment où ils oublient qu'ils sont des malades. Et je pense que ça rejoint beaucoup l'idéologie de notre directeur général, M. Père, qui souhaite beaucoup que l'hôpital devienne un lieu où on vient guérir et non pas un lieu où on est malade. Dès les premiers temps, comme délégué culturel, il a été déterminé qu'il serait important de former un groupe de travail, art et culture, de venir discuter des différents projets avec différents intervenants de l'établissement et aussi des gens du milieu culturel montréalais, donc des gens de différents horizons, et de venir s'assurer qu'on a pensé à différents facteurs qui vont nous permettre d'avoir un succès. On sait que dans différentes régions, il y a des organismes culturels, des festivals, des regroupements d'artistes ou une scène particulière, que ce soit au niveau musical ou cinématographique ou tout ça, qui va se développer, et d'aller puiser dans ces forces-là comme établissement de santé. Je pense que c'est un excellent point de départ. Je pense que le choix, c'est vraiment personnel pour l'institution. Alors, il faut créer une vision. Mais c'est toujours mieux d'avoir un comité de l'art. 4-5 personnes qui vont décider ensemble qu'est-ce qu'on va mettre dans cet hôpital. Pas juste une personne. Parce que ça ne peut pas être juste les goûts d'une personne. Ça doit être les goûts d'un comité. Évidemment, pour les autres centres hospitaliers qui sont intéressés à développer un programme semblable, nous, on est très disponibles à être des personnes ressources ou à pouvoir justement leur donner des outils sur qu'est-ce qui marche bien, comment mettre sur pied un tel programme. Si quelqu'un qui est en ordre est loin, ici au Québec, il peut nous appeler pour dire comment est-ce que je peux faire ça dans mon hôpital. Et nous autres, on va lui dire, il faut trouver les œuvres d'art. Il faut trouver un encadreur qui va pas te charger trop pour
pour rencontrer des cadres à cause de la cause, c'est pour des hôpitaux. Après ça, comme on avait dit, une galeriste peut-être, pour être sur un comité, développer un comité. Alors, il y a toutes les étapes à faire et il y a tout le monde qui peut nous appeler. Et moi, je suis ouverte de parler avec tout le monde. On est là, on est disponible pour partager parce que je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à pouvoir partager cette expérience-là, cette expertise-là et monter le plus de projets possible pour que les arts puissent rayonner le plus largement possible en milieu de santé dans différentes régions. Et je dois dire, je serais heureux si demain, au Québec, ces expériences se multiplient. Et je crois que le choix qui a été fait d'engager le Québec dans cette vision d'un développement durable culturel autour de l'agenda 21 doit rejoindre tous les milieux. Et nos meilleurs alliés, naturellement, ce sont les artistes eux-mêmes. Je suis très heureux de cet entretien parce que je pense qu'on est là sur un message qui n'est pas anecdotique, qui est vraiment très important pour l'avenir de la culture, des artistes, mais aussi pour l'avenir de nos établissements de santé. Qui sarà? Zitto, zitto.